Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit David Grou. David, comment ça va? Ça va nickel et toi? Bah très bien, très bien. Antoine, ça va aussi? Ouais, ça va super. Salut David, salut Paul, salut tout le monde. Et encore un grand merci David pour ta venue sur MVP. Salut Ouais, Très Antoine et salut content. à tous ceux qui nous écoutent. franchement, on est trop content de te recevoir. Bon, bah, de toute façon, sur les réseaux, moi, je parle pas mal de Noise. Pour moi, une très très bonne agence, bah, notamment en SEO. Vous êtes bon en com, vous êtes bon en SEO. En plus, toi, tu as un background vraiment de fou furieux, on pourrait dire, en SEO. Voilà, tu as vraiment beaucoup d'expérience. Non, mais enfin, je veux dire, Je suis quand un même. jeune qui apprend, je continue d'apprendre. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais je dis pas le contraire, hein. Je dis pas que c'est bon, t'es au niveau maximum et ta. Mais disons que quand même, c'est du solide derrière, quoi. Donc, ça fait trop plaisir de recevoir Je, ce je genre de suis un profil débutant sur avec MVP. 10 ans d'expérience. Ouais, voilà, voilà. Si tu veux. Si ça te va, on dit ça. Non, mais Ça me va voilà, très bien. on va apprendre pas mal de choses sur bah, ton métier de head off, sur même comment tu as commencé un petit peu le SEO, comment est-ce que tu vois les choses aujourd'hui, etc. Ça va être super intéressant. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet et de te poser les premières questions, je fais un petit rappel sur les performances du podcast, donc très rapide. On est à 1530 abonnés sur YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci surtout à toutes les personnes qui commentent. J'ai l'impression qu'on en a de plus en plus. En tout cas, on a vraiment une petite tribu fidèle dans les commentaires. Donc on répond à tous vos commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Et sur Spotify, j'en parlais juste avant à Antoine en off, c'est la bonne surprise parce que là, on est arrivé à 85 avis 5 étoiles. Et en fait, je disais, il me semble qu'on a stagné à 79 pendant peut-être 2 semaines, même 3 semaines. Et là, d'un coup, on a pris 5-6 avis en 2 semaines là. Donc ça fait trop trop plaisir. Et franchement, les 100 avis n'ont jamais été aussi proches. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'évaluer l'émission. Surtout qu'on a vraiment que des 5 étoiles. Donc franchement, ça fait vraiment trop plaisir. Et vous pouvez aussi, je le rappelle, mais vous pouvez commenter sur Spotify. Toutes les semaines, on répond à vos commentaires Spotify. Petit rappel aussi rapidement sur les sponsors du podcast, donc qu'on remercie. On a évidemment Tot SEO si vous êtes à la recherche d'un outil assistant sémantique / intention de recherche. Vous avez un lien en description. Odoo-Switch pour l'hébergement web qu'on utilise pas mal avec Antoine. Service français, service client SAV vraiment au top. Plus leur forfait, leur offre unique que j'aime beaucoup où en fait on peut avoir plusieurs noms de domaine sur un même hébergement, c'est plutôt économique. Enfin bref, vous avez aussi un lien en description. Et Linkuma, évidemment, vous connaissez pour les backlinks pas trop chers, la délégation de campagne de netlinking. Vous avez aussi un lien en description. Merci à ces 3 marques de nous soutenir. En tout cas, c'est un plaisir de les mettre en avant. On va pouvoir commencer du coup dans le vif du sujet, dans ce qu'il y a de croustillant. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et nous rappeler un peu ton parcours, on va dire digital, vraiment dans les grandes lignes, pour poser les bases? Yes, ça marche. Donc moi je m'appelle David Grou, je suis originaire de Normandie, comme vous deux d'ailleurs, on en parlait juste avant. Ouais, J'ai découvert le web d'une manière générale via le marketing, parce que j'étais à l'université de Caen, j'ai eu un cours de marketing. Ça a été un vrai coup de foudre. Donc je me suis dit, bah voilà, j'ai trouvé ma voie, je veux bosser dans le marketing. Et finalement, je me suis orienté donc direction Angers, où j'ai fait un master en marketing et MTIC. À l'époque, on disait comme ça. Et c'est finalement en étant dans cette formation-là que j'ai découvert un petit peu le web marketing et notamment tout ce qui était SEO et SEA. C'était des acronymes que je connaissais pas du tout. Et encore là, ça a été encore plus le coup de foudre. Me dire j'adorais le marketing, mais là au final on peut tout mesurer, on peut tout traquer. Ça ouais, permet de matérialiser vraiment tout ce qu'on fait sur le web. Donc bah, du coup j'ai fait mon master, j'ai fait un stage de fin d'études de 6 mois du coup dans une agence à Nantes qui s'appelait Synaudience, qui a été renommée aujourd'hui en Peak Ace, mais c'est ok, oui. certainement. Donc, voilà, donc j'ai fait mes 6 mois là-bas, ça a été hyper formateur. J'ai fait plein de missions qui étaient pas forcément très cool, du netlinking, vraiment en mode Link Ninja comme on pouvait faire à l'époque. Je parle de ça, on était en 2010, Hmm. ça fait déjà 14 ans. Et finalement, à la fin de mes études, je suis parti et je suis arrivé du côté de Lille, où j'ai trouvé un poste dans une agence sur laquelle je gérais des campagnes ads. Donc j'étais vraiment Ok.
plus du tout sur la partie SEO, mais plus orienté sur Google Ads, donc mode agence, donc on gère pour plein de clients, des campagnes dans tout secteur d'activité, tout budget, tout objectif. J'y suis resté pendant 2 ans et demi, vraiment pas du tout de SEO. Je suis parti chez l'annonceur. Pendant 1 an, j'étais traffic manager, donc je gérais un petit peu tous les leviers d'acquisition de trafic, le SEA, le SEO, l'affiliation, les placements de produits dans les émissions de Valérie Damido. Enfin, vraiment, c'était vraiment toute la partie acquisition de trafic sur le site web. Mais j'y suis pas resté très longtemps, à peine 1 an. J'ai pas forcément aimé le mode annonceur. Et au contraire, le mode agence, du coup, me manquait un petit peu. Ouais. Donc, j'ai rejoint en 2014 l'équipe d'OpenLinking. OpenLinking qui était une agence sur Lille qui était plutôt renommée. Je suis arrivé en tant que consultant SEO, SEA, avec une certaine expérience sur la partie SEA et plutôt junior sur la partie SEO. Comme j'aime dire, j'avais l'expérience du livre d'Olivier Andrieux et quelques petits tests sur des sites perso, mais j'avais pas d'expérience vraiment professionnelle dans le monde du SEO. Et donc j'ai tout appris finalement dans cette agence-là, dans laquelle je suis aujourd'hui, puisqu'OpenLinking a fusionné avec l'agence Première Position et s'est transformé en Noise depuis 4 ans maintenant. Le début de la grande aventure là pour le coup. Et du coup, OpenLinking ont fusionné, tu disais, avec Première Position pour devenir Noise. En quelle année ça, c'était en 2023 à peu près, 2022, non? Non, alors le rapprochement du coup a eu lieu, je crois que c'était en 2019. Ok. Là, je dis pas de bêtises. Rapprochement en 2019. Pendant 2 ans, on a fonctionné avec les 2 identités en parallèle. Et finalement, le site Noise, du coup, est arrivé en début d'année 2022, où on a commencé à fusionner un petit peu les marques. Ce qui explique aussi pourquoi le site Noise a plutôt bien pris d'un point de vue SEO, c'est que on partait pas de zéro, on avait quand même toute l'ancienneté finalement des sites OpenLinking et Première Position. Et ça, c'est une méga étude de cas sur les migrations. C'est ce qu'on s'était dit quand on avait pu discuter. Enfin, l'étude de cas de Noise, elle est assez folle, quoi. C'est vraiment, vous avez trusté très rapidement plein de positions. Je me souviens, le site Noise, moi, j'avais pas compris tout de suite que c'était une migration de domaine. Je me suis dit, mais d'où il sort? Il est partout premier. Et, Pas et partout franchement, ouais. encore. On aimerait bien être encore plus partout, mais on n'est pas partout premier. Mais pour le coup, Mais en termes d'études de cas de migration, le top du top, quoi. pour le coup, j'ai pas travaillé sur la migration vraiment de ce site-là, donc je félicite ceux qui étaient vraiment plus acteurs et plus proactifs sur le sujet. Mais du coup, là aujourd'hui, le site Noise, on est 6 à travailler vraiment à avoir ce site-là comme finalement un peu comme un client. Donc on est vraiment attentif à tout ce qui se passe sur le site, sur l'évolution des positions, du trafic, de l'acquisition de leads. On est 6, mais pour autant, il y a vraiment toute l'agence qui intervient. On sollicite vraiment tout le monde pour participer, pour créer des articles, pour participer comme ça à la vie du site et à la communication de la marque. Ok. Bon, en tout cas, ça vous réussit plutôt bien apparemment, donc ça c'est magnifique. Euh, Avec bah, du coup tes années d'expérience dans le digital et le SEO, Ouais. est-ce que tu aurais un cas SEO rigolo ou juste une anecdote en tête, un truc à nous raconter, un truc qui t'a marqué quoi? Alors, j'ai une anecdote, on va dire un peu pro. Alors, c'est pas forcément rigolo en soi, mais ça se raconte. Ouais. C'était pour un client, donc ça commence déjà à faire quelques années. Un client dans le domaine du voyage, qui était voilà, pas leader, mais qui avait déjà une certaine autorité. Et ce site-là est affilié du coup à un grand groupe de presse et disposait de plein de backlinks depuis ce site de presse vraiment très très connu. Et tous les backlinks étaient traqués, donc avec des paramètres UTM. Ouais. Sauf que notre client, malheureusement, avait bloqué les paramètres UTM dans le robot.txt. Ok. Donc finalement, tous les backlinks qui étaient envoyés depuis ce grand groupe de presse, du coup, Google pouvait pas les voir puisque les pages étaient bloquées dans le robot, donc les robots n'y avaient pas accès. Et quand on a vu ça et qu'on a débloqué finalement la règle dans le robot.txt, ça a été vraiment quasi immédiat, quelques semaines, quelques jours, quelques semaines après, on a vraiment vu un gap de visibilité. C'était assez rigolo de voir que finalement un petit blocage comme ça pouvait vraiment avoir des effets très rapides. Ouais.
Bah, écoute, pour moi, ça rentre carrément dans les anecdotes rigolotes, hein, parce que c'est vrai que. Enfin, surtout, ce qui est marrant, je pense, c'est le moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait autant de potentiel qui était, qui était pas actif, en fait, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Après, j'ai une anecdote, pour le coup, un peu plus rigolote, mais je vais pas rentrer exactement dans le détail parce que c'est vraiment plus private joke. Mais je sais pas si vous connaissez l'histoire de Pizza aux Anchois. Oui, oui, oui. Quand on tape, alors c'est un petit peu moins le cas depuis quelques jours, mais quand on Ah tape si, Pizza je aux sais. Anchois sur Google Images, il y Google a une Images. photo d'Adriana Carambeu qui remonte. Et ben Excellent. du coup, j'aime bien faire ce genre de choses. Alors c'est vraiment en mode private joke et beaucoup moins puissant, mais j'ai C'est vrai essayé que de ça, c'est mettre marrant. sur des noms de collègues, mettre une photo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc, une photo de Maître Excellent. Capello pour une collègue, par exemple. Vous savez, c'est qui a positionné Pizza aux anchois ou pas? Ça vient d'où ça? Je Ça vient de sais- Noise? Ça vient de Non, chez vous? ça vient pas de chez nous, mais je sais plus exactement. Ça date pour le coup. Je pense que quand je suis arrivé dans le monde du SEO, je crois que c'était déjà en place. Ok. Ah, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent. À Axnet, je sais plus. De, Je sais plus. de quoi? C'est pas le site Axnet qui était derrière ça ou quelque chose. Je sais plus. Ah, Faudrait y creuser. ouais, possible. Faudrait, on recheckera. S'il y en a qui savent d'ailleurs dans les auditeurs, dites-nous dans les commentaires. Euh, et sinon, quelle serait toi ta plus grande fierté en SEO? Vraiment le cas qui te rend le plus fier, quoi. Alors, fierté, pour le coup, ça va être très personnel. Quand je suis arrivé chez OpenWiki, donc il y a 10 ans, donc on était une petite équipe, hein, on était 7, 6, 7. Et Roland de Brabant, du coup, qui était le dirigeant d'OpenWiki et qui était assez proche finalement de toute la partie SEO Camp, Mhm. on était très, très alerte par rapport à ça et notamment par rapport aux certifications. Donc aujourd'hui, il y a la CASEO et il y a la CZO. À l'époque, il y avait que la CZO et elle était réputée comme étant très très difficile. Et parmi les 6 collègues, il y en avait un qui avait la CZO, qui faisait partie des jurys. Enfin voilà, c'était quand même un ponte quoi. Et du coup, je me souviens au SEO Campus 2016, donc j'avais 2 ans d'expérience. J'ai passé la certif et je me souviens encore de Roland qui me voit, qui me dit je représente Open Linking quand même. Fais attention. En rigolant. Mais du coup, ça met une petite pression. Et du coup, j'ai validé l'assertif. Donc, j'étais quand même plutôt fier de moi sur ce coup-là. Et depuis, du coup, j'ai rejoint les bénévoles pour participer justement à l'essor et à la correction finalement des copies de CZO et de KZO. Donc, c'est Magnifique. petite fierté de me dire, voilà, au bout de 2 ans, j'ai réussi à valider cette certif qui était réputée comme étant très difficile. Ouais, Et ça, ouais. ça se passe comment cette certif? Parce que moi j'aimerais bien la proposer et de la tenter aussi, mais même aux équipes. Est-ce que du coup, tu me disais que tu avais un jury, donc tu as vraiment un côté en mode présentation et tout? Alors, le format, il a un peu changé par rapport au moment où je l'ai passé. Moi, à l'époque, quand je l'ai passé, il y avait un QCM. Il fallait avoir 80% de bonnes réponses au QCM. Et une fois que tu passais le QCM, tu avais un audit en live. On me donnait l'identité d'un site et tu avais 1 heure pour prendre un audit, identifier toutes les failles, proposer une stratégie pour améliorer la visibilité SEO. Et par rapport à cet audit, tu avais un jury, donc tu avais 4-5 experts SEO qui avaient déjà la certification, donc qui avaient déjà prouvé leurs compétences, qui du coup corrigeaient, donc qui analysaient finalement l'audit et qui du coup jugeaient selon différents critères en disant il est légitime pour rentrer dans le cercle ou pas. Et ça va, ça reste impartial quand même, il n'y a pas de côté... parce que vu que il y a des, je sais pas, peut-être des potentiels concurrents ou quoi, Pour le coup, les copies sont parfaitement anonymes, donc Ouais, on corrige une ok. copie sans savoir qui est ce qui est derrière, quoi. Ouais, non, je pensais plus à la partie quand t'es au niveau du jury, quoi. Mais Pour le coup, la représentativité, elle est quand même assez importante. Il y a pas que des agences, il n'y a pas que des freelances, enfin, il y a un peu de tout. ok. Et pour le coup, encore une fois, l'impartialité, à partir du moment où on ne voit pas la copie, qu'on ne sait pas identifier la personne qui a fait l'audit, on juge juste ce qu'on voit dans la copie finalement. Ouais. Donc, Non, trop cool. Non, mais c'est clairement, oui, c'est Zéo, c'est balèze, hein. Pour en avoir entendu parler, même discuter, quand je bossais en agence et tout, c'est à bonne presse, quoi. C'est pas la petite et, certif.
le Pour, pour guide le pour coup, débutants. pour le coup, 1 heure, c'est quand même assez rapide. Donc enfin voilà, c'est sport quoi. Réussir à trouver des Ouais, choses en 1 heure. Et pour le coup, alors là, j'avais peut-être un peu de chance puisque j'avais du coup un collègue qui l'avait déjà passé et qui m'avait dit, bah, sur le site que tu vas voir, il y aura forcément un gros truc qu'il faut voir. Si tu le vois pas, c'est ouais, un peu éliminatoire et du coup, bah, il faut que tu vois la faille. ouais. Donc, euh, donc là, en l'occurrence, bah, j'avais trouvé cette faille et c'était bah, un texte caché. Donc sur une page catégorie d'un site e-commerce, il y avait du texte en display none qui était complètement dupliqué. C'était en gros toutes les descriptions de fiches produits qui apparaissaient sur la page catégorie. Ok. Oh, c'est chaud à voir ça. T'as dû inspecter le code en Faut fait. inspecter le code et quand tu vois que tu as plein de contenu, tu dis bah, il apparaît où celui-ci. Et puis bah, quand tu redémêles un petit peu, tu te rends compte du truc. Mais effectivement, bah, j'avais un peu de chance de savoir en amont que il y avait un gros truc qu'il fallait trouver, trouver ce gros truc. Ouais, non, mais c'est fort, hein, franchement, bien joué. Euh, à contrario, est-ce que tu aurais une erreur SEO qui te vient en tête, un truc que tu as fait peut-être à tes débuts, ou peut-être même récemment, comme tu l'as dit, on n'a jamais fini d'apprendre. Est-ce qu'il y a une erreur, entre guillemets, un truc que tu aurais pu mieux faire, qui t'a vraiment Alors, marqué au cours de ton expérience? Je sais pas. des erreurs, il y en a forcément plein. Hein. J'ai envie de dire, il y a que ceux qui font des choses qui font des erreurs. Donc oui, j'ai fait des erreurs. Ouais, clairement. Si je dois en retenir une, mais ça s'est bien terminé, donc au final, je peux la raconter. C'était pour une refonte d'un client il y a déjà quelques années aussi. C'était un site tout moche, mais qui rankait. Mais vraiment très très moche. Mais il rankait très très fort, il faisait plusieurs centaines de milliers de visites, un site e-commerce. Il était extrêmement rapide, parce que le CMS était extrêmement basique et du coup, ça allait très très vite. Il y avait beaucoup de pages sur le site, ça travaillait vraiment la longue traîne. Et du coup, bah, moi, je fais mon accompagnement refonte. Je fais comme j'imagine bien pour le site et tout. Arrive le jour de la refonte, les semaines qui suivent, et là, le trafic qui se casse la gueule. Donc, bon, bah, je me dis, bah, il se passe quelque chose. Le site, si je le regarde, il est plus optimisé que l'ancien, et pour autant, ça marche pas. Et finalement, bah, au bout de quelques semaines, on a fait une analyse de log et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème au niveau du maillage interne. Et en fait, j'avais oublié de reprendre une zone de maillage interne automatique qu'il y avait avant. Et que bah, du coup, le maillage interne était beaucoup moins efficace sur le nouveau site que sur l'ancien. Ok. Donc, on a remis cette zone de maillage interne et au final, le site est reparti de plus belle. Et là, pour le coup, ça a vraiment décollé comme il fallait. Mais heureusement, du coup, que j'ai eu cette analyse de log et qui m'a permis de mettre le doigt sur le problème parce que sur le moment, je ne l'avais pas vu. Ouais. Tu sais, c'est marrant parce que avant de te poser la question, moi, quand je pense à grosse erreur SEO, je pense tout de suite à refonte, migration ou ce genre de truc où ça peut vraiment. Je pense direct à Ouais. ça. Bah oui, Antoine, toi aussi, je pense. Mais... Ouais, bah au moins c'est cool, t'as réussi à refaire partir le site. Oui, Moi j'ai eu une étude de cas comme ça, une histoire de fou. C'était un client qui bossait avec un dev et il a essayé de lui voler son projet. En gros, le marketeur a voulu voler le projet au dev. Et ce qu'il a fait le dev du coup, c'est il lui a coupé les accès à son hébergeur. Et du coup, le client, il était sur une refonte, zéro redirection. Et je lui dis, mais là, tu sais que il était à 120 000 par mois. Je lui dis, tu sais que là, dans 2 semaines, t'auras zéro. Il me dit, bah oui, bah, voilà, tu vois. Et moi, pour le coup, j'ai vu l'étude de cas où on n'a même pas pu récupérer parce que bah, la personne était malhonnête et que bah, c'est la conclusion, on va dire, la petite morale de l'histoire, c'est qu'il faut jamais être un requin en fait parce que ça, finalement, ça ne fonctionne. Voilà, il s'est bien fait avoir sur son coup. Voilà, il a voulu voler son site à son dev et au final, bah, le dev s'est vengé quoi. il faut toujours être C'est. bien avec les devs. C'est clair. Surtout quand on est consultant et qu'on bosse pour des clients, les devs, il faut que ce soit nos amis. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Euh, pour toi, ce serait quoi faire du bon SEO aujourd'hui? On va dire au sens large, hein, on n'attend pas évidemment une réponse étape par étape. Oui, ça va. Pour moi, faire du bon SEO, c'est déjà se poser les bonnes questions et avoir un impact sur le business du client. Pas vraiment la rentabilité finalement de nos actions. Euh, je sais plus, j'ai vu un podcast passer il y a pas très longtemps de Laura Blanchard
qui justement disait que elle s'en fout de l'augmentation du trafic. Ce qui compte, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Et que Ah du ouais. coup, même si un mot-clé n'a pas beaucoup de potentiel de recherche, s'il est très transactionnel, du coup, go, quoi, on va là-dessus. Donc vraiment, la rentabilité de nos actions et arrêter finalement avec les vanity metrics de je suis premier sur tel mot-clé, oui, ok, mais ça rapporte combien? Donc, Ah, c'est ça. donc c'est remettre aussi l'aspect business et remettre un petit peu cette perspective-là. Ok. Surtout que souvent, justement, les mots-clés, je trouve pas recherchés où tu sens qu'il y a du business à aller chercher derrière parce que tu as regardé la SERP ou quoi et tu sais que voilà. En fait, c'est des mines d'or parce que comme c'est pas recherché, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui les ont déjà ciblés, déjà identifiés via les outils et tout. Donc, toi, c'est vraiment des fois, c'est des pépites quoi. Tu te positionnes avec quasiment rien dessus parce que personne ne cible vraiment la requête précise et du coup, juste avec un Oui, title optimisé, des fois, tu t'arrives premier juste parce que tu as la seule page spécifique de et toute la SERP, quoi. faut les identifier. Ouais, bah oui, Et oui, clairement. c'est pas toujours facile, c'est justement ce qui fait aussi un peu la beauté du Ouais. métier. Et pour le coup, ils sont pas forcément dans les outils SEMrush, Systrix. Ça peut parfois être des mots-clés qui passent dans les mailles du filet, quoi. Hmm. Ouais, super intéressant. Euh, Pourquoi parce que du coup, aujourd'hui, c'est vrai que dans l'écosystème SEO, je veux dire, ton nom est connu, tu fais partie quand même des pionniers, etc. Enfin, on voit qui tu es, etc. Donc je me dis, tu aurais eu 1000 fois l'occasion, toi, peut-être ces dernières années, de te lancer en freelance ou de lancer ton agence, par exemple. Euh, du coup, moi, je voulais savoir pourquoi est-ce que c'était peut-être pas quelque chose qui t'attirait ou pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi ces voies-là? Alors, déjà, la réponse, elle va pas être la même pour freelance ou agence, parce que pour moi, Ouais, déjà, c'est deux métiers différents. ouais, Antoine, je parle sous ton contrôle pour la partie agence. Monter son agence, au final, enfin, dans mon esprit, hein, encore une fois, c'est peut-être pas le cas, mais on sort un petit peu du SEO et on va faire des tâches qui n'ont rien à voir. On va faire du commercial, on va faire de la RH, on va faire de la compta. Antoine, je parle sous ton contrôle. Ouais, je te confirme, ouais. Moi, malheureusement, je fais plus beaucoup de SEO. Je fais des process. Ça reste quand même une partie SEO, Voilà. mais je fais plus de SEO client. La partie process SEO, pour le coup, ça fait partie de mes missions chez Noise. Donc ça, ok. Mais du coup, au final, il y a beaucoup de tâches non SEO quand on a sa propre agence. C'est pas forcément les missions qui me font vibrer au quotidien. Donc, hmm, sur cette partie agence, voilà. Et sur la partie freelance, moi j'aime beaucoup mes collègues ouais, et j'aime beaucoup échanger avec eux. Quand tu es freelance, enfin, pour moi, tu es seul, et enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai encore. Et du coup, tu as moins ces contacts et ces échanges que tu peux avoir. Moins de ouais, partage, bah, voilà. clairement. Donc, pour ces deux raisons, finalement, l'agence me va bien et Noise me va bien. Ok, magnifique. D'ailleurs, on n'a pas parlé des chiffres, mais Noise, c'est quand même un truc de fou. Est-ce que tu peux juste, parce que t'es quand même, c'est ce que tu nous disais, c'est un travail d'équipe et tout, mais c'est toi qui gères le SEO de Noise, si je dis pas de bêtises. Et Noise, vous avez fait quoi comme croissance à peu près depuis 4 ans, enfin depuis ces dernières années? J'ai cru comprendre que vraiment vous avez fait du x2 assez Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête sur la partie chiffre d'affaires. Donc, en termes d'équipe. allez voir sur Papers. C'est vrai. Mais du coup, en termes d'équipe, là aujourd'hui, on est une petite trentaine de SEO Ouais. sur à peu près 90 collaborateurs au sein de Noise. Le SEO n'est qu'une brique finalement de ce qu'on propose chez Noise. Hmm, Et en termes d'équipe, on a dû faire un x2 sur les 2 dernières années, à peu près, en termes d'équipe d'effectifs SEO. Effectif. Et magnifique. effectif total. Quand on a fusionné, on était une quinzaine de SEO, je pense. Donc Ouais. là, une petite trentaine, donc, quasiment doublé. Et en Et effectif total. effectif total, quand on a fusionné, on était combien? 60? 60 à peu près. Ok. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça doit être à peu près ça. Ouais, donc vous êtes passé de 60 à peu près 100, c'est ça. 90, ouais, je pense. Bah, bien joué pour la fusion, parce que je sais que les fusions, c'est quand même super risqué. Je vais pas citer de nom, etc. Mais c'est quand même très chaud de fusionner, de recréer une marque. C'est un risque, je sais pas ce que t'en penses, mais qui est vraiment gros. Et là, franchement, Noise, c'est l'exemple parfait, quoi. C'est énorme croissance. C'est vraiment, je pense même, ça a accéléré votre croissance, le fait de refaire votre marque.
Ouais, et Et puis puis, pour le coup, la fusion, elle a été, enfin, elle s'est légitimée aussi dans le sens où OpenKing, on avait 3 antennes en France. On était à Lille, mais on était aussi à Nantes et à Annecy. Et première position, ils avaient 3 agences aussi, mais à Paris, à Lyon et à Marseille. Donc finalement, on était vraiment, ça permettait en fusionnant, d'avoir une vraie couverture. Depuis, on a ouvert Montpellier en plus. Donc là, maintenant, Noise, c'est 7 antennes. Donc on est 90, mais répartis sur les 7 antennes en France. Donc, ça fait plein de petites familles et plein de petites équipes finalement. Parce que comme là, à Lille, on est une quinzaine. Ça fait pas non plus grosses agences de centaines de personnes. Donc ça fait plein de petites équipes. ok. Même si au final, on a des échanges quotidiens du coup avec les différents collègues des autres agences. Donc, plein d'équipes et au final, des relations avec tout le monde. Ça doit être Magnifique. compliqué en termes de gestion de management. Après, j'imagine vous partagez pas les mêmes projets entre deux antennes, quoi. C'est chaque. Ça Ouais, peut, ça peut, ouais. ça peut, ça peut. Ça doit être chaud quand même. Après, tu me diras, maintenant, il y a plein de gens qui sont full TT. Je pense à Kudak aussi dans le monde des gens, full TT. Donc, je me dis que C'est ça quoi ça? peut. Je sais pas si tu vois Kudak de Théo Lyon. Ça te parle? C'est une belle étude de cas aussi de croissance. Eux, à la base, c'était plus de l'ADS avec Facebook. Mm. Et ils ont une grosse croissance aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont à peu près à 3 millions, entre 3 et 5 millions de CA annuels. Donc c'est plus petit que Noise quand même. Mais full TT. Et je trouve ça super Ok. original dans le monde des agences. Et du coup, ça prouve qu'il y a un modèle soit de plein de petites équipes un peu partout, soit en full TT, etc. Ça peut marcher aussi. Alors que c'est vrai que Noise, c'est déjà un mastodonte. Hein. Franchement, Noise, c'est quoi? Ouais, je pense facilement dans le top 10, voire top 5 des agences d'acquisition en France, en termes de CA. Et après, c'est vrai que celles à qui je pense qu'ils sont encore, même au niveau de Noise ou un petit peu plus gros, c'est vrai que je crois qu'ils ont toutes leurs équipes, pas de télétravail sur le site, quoi. Skimos, Ouais. Primelis, et tout ça, je crois que c'est vraiment le modèle à l'ancienne, quoi. Après, full TT, alors après, moi, je sais que j'ai été un peu marqué par la période Covid, mais j'aurais du mal à être pareil. Je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je me lance pas en freelance. Mais 100% chez moi, avoir personne, je sais pas, Ouais, c'est c'est pas fait pour particulier. moi. T'en penses quoi, toi, Paul, qui est en full TT finalement, puisque t'es freelance? Tu vas dans des coworking et tout, ou tu fais. Bah écoute, en fait, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, pour en avoir discuté avec des potes ou même dans ma famille, je sais qu'il y a des gens, c'est pas possible en fait. Et je pense que moi, c'est possible et même c'est là où je suis le plus productif, etc. Bon, évidemment, faut maintenir du coup un aspect social à côté, hein, parce que si tu restes vraiment 100% chez toi sans voir personne, je pense que ça, à mon avis, enfin, je vois pas C'est qui pas serait pour vraiment toi. fait pour ça. Enfin, voilà. Mais moi, du coup, je le supporte très bien. Même, je dirais que c'est fait pour moi. Mais pour en discuter, je pense que vraiment, je fais partie d'une minorité, quoi. C'est vraiment pas la majorité des gens qui sont OK avec le fait de bosser chez eux en 100% solo. Mais moi, j'adore, tu vois, je mets ma musique dans mes écouteurs. Bon, en plus, je bosse en marchant, mais bon, ça, c'est un autre délire. Mais même avant ça, j'adorais quoi. Enfin, vraiment, j'aime bien. Et pour autant, tu vois, parce que là, on pourrait se dire, bah, peut-être que du coup, quand j'étais en agence, au contraire, c'était trop dur, j'aimais pas, c'était pas fait pour moi. Mais même pas, en fait, j'adorais aussi, hein, franchement. Mon expérience en agence, j'ai adoré le fait d'avoir des discussions, de parler de SEO, de partager des projets avec des SEO plus seniors, plus expérimentés. C'était incroyable, hein, vraiment. Mais je me rappelle quand même que quand je suis arrivé, je me suis dit, oula, ça va être compliqué de me concentrer là, parce que j'entendais du bruit partout et moi j'aime bien être dans ma bulle. Mais du coup, les deux, ouais, ont leurs avantages pour moi. C'est ça. Les deux me vont, franchement. Mais, euh, mais ouais, mais je comprends tout à fait, hein. Moi, c'est la période Covid qui m'a traumatisé. Ouais, vraiment, tu l'as mal vécu, enfin, c'était vraiment Ah, compliqué. ouais, bah, on est resté, je sais plus combien, 3 mois, je crois, en full TT, mais 100%. Ouais, Et dès que j'ai pu revenir un petit peu à l'agence avec parcimonie, ça faisait du bien quand même. ouais, ouais. Bah, je comprends, hein. En plus, du coup, rester tout le temps au même endroit, ne plus se déplacer pour aller au bureau, etc., c'est aussi un truc, hein. C'est une Aller au particularité, bureau je pense. et même aussi, alors je sais pas si c'est une particularité de Noise, mais on fait aussi souvent ce qu'on appelle des régies chez nous. Donc on se Ouais, déplace chez les clients, on passe une demi-journée, une journée chez les clients. Moi, je trop sais bien que ça. bah, encore ce matin, j'étais chez un client. Ouais. Et pareil, bah, du coup, la période Covid, c'est rupture nette. Bah, je vais plus chez les clients, je vais plus à l'agence. Donc voilà.
Ok. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Et du coup, pourquoi aujourd'hui ne pas travailler, enfin, tu as l'air vraiment de kiffer ton expérience à Noise, donc j'ai déjà un peu ma réponse, mais pourquoi ne pas aller aujourd'hui chez l'annonceur, par exemple? Il y a peut-être des marques qui t'intéressent quand même. Ah bah, Euh, des marques qui m'intéressent, il y en a plein d'ailleurs. S'ils veulent une agence ou un prestataire SEO, Avec plaisir. avec plaisir. Mais non, du coup, bah, chez l'annonceur, après, moi, j'y ai déjà fait au final, parce que j'ai fait 1 an Bah chez oui. l'annonceur. Après, c'était une petite équipe, on était une quinzaine. Et moi, ce qui m'a manqué sur cette année-là, c'était, bah, encore une fois, c'était les échanges avec mes collègues, le fait de parler avec des personnes qui parlent le même langage que moi ou qui ont les mêmes problématiques que moi. Hmm. Euh, donc, donc ça m'a manqué, même si j'ai énormément appris durant cette année, notamment sur Excel. Je me rends compte que j'ai Ok. appris énormément sur Excel. Mais du coup, c'est vrai que le fait d'avoir des collègues qui parlent, ouais, qui parlent SEO, ça me manquerait du coup chez l'annonceur. Ou alors il Ok. faudrait un annonceur, mais qui a une équipe SEO avec plusieurs SEO. Ouais, hein. Je sais pas si en France, par exemple, un annonceur vraiment particulièrement développé niveau SEO en interne, il aurait quoi comme pôle SEO à peu près je sais pas si t'as Oh, 10 Patrick personnes, c'est déjà Brua, beaucoup. on a interviewé Patrick Brua qui gère le SEO. Je crois que maintenant c'est Mano Mano et avant il était passé par Cdiscount. C'est dans ce ordre-là, hein. Ouais. Et Ouais, 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 il bah nous disait aujourd'hui c'est Mano Mano, ouais, ça c'est sûr. il nous disait qu'en tant qu'head of SEO chez Mano Mano, Mano Mano c'est plusieurs milliards de CA, je crois. C'est C'est Pierre un des Brua, je plus. crois, non? C'est comment en C'est termes de Pierre CA? Brua, je crois. Ah, T'as dit Patrick, mais je crois que c'est Pierre, ah oui, je crois. excuse-moi, j'ai dit Patrick. Bon bah ouais, en T'as dit effet, Pierre Patrick Brua. Brua? Oh, Ouais, j'ai dit Patrick Brua. J'ai dû J'ai même pas tilté, j'ai dû entendre Brua, je me suis dit bah oui c'est ça. j'ai dû faire un mix entre deux noms que j'avais en tête. j'ai entendu Mais ouais, il Patrick nous disait Bruel et qu'il après tu as gérait. parlé de Mano Mano, alors je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui cloche là. Et du coup, ouais, il nous disait qu'il gère une équipe, je crois, de 5 purs SEO, mais après, il bosse vraiment à fond avec tous les pôles, quoi. Ouais. Genre sur la logistique, sur l'ADS, etc. Hmm. Donc Et ouais, ouais, ouais. sur beaucoup Du coup, on peut aussi. peut-être retrouver un petit peu le côté agence là. Ouais, sur des Je gros pense, hein. comptes comme ça. Ça doit être sympa aussi. Mais ok. Donc pour les auditeurs, sachez que là, on va bientôt passer aux questions 100% SEO aussi, donc ça va être intéressant. Mais avant, on avait une autre question, c'était, bah, selon toi, qu'est-ce que Noise a en plus par rapport en fait aux autres agences? Est-ce qu'il y a pour toi des critères vraiment qui vous différencient particulièrement par rapport à d'autres agences SEO ou agences digitales hein, au sens large? Ouais, bah alors ce qui nous différencie, j'en ai parlé un petit peu, les régies. Donc le fait déjà de se déplacer chez les clients, je pense que c'est, enfin moi je sais que c'est clairement game changer d'aller chez les clients. Hmm. Ça aide beaucoup pour mettre en place les recommandations, pour être Ouais, beaucoup plus au fait de ce qui se passe chez le client. Ça, très clairement, c'est un avantage qu'on a et que je trouve vraiment bénéfique. Et l'autre avantage qu'on peut avoir, c'est que à Noise, c'est pas que du SEO. On a d'autres pôles d'expertise et du coup, bah, toute la partie synergie qu'on peut avoir avec l'équipe ads, avec le pôle web qui conçoit des sites, enfin voilà, la partie social media, enfin voilà, tous les métiers qu'on peut avoir, c'est aussi une force finalement pour comprendre un petit peu l'écosystème global du web en fait. Hmm. C'est Ok. ce qu'une agence purement et 100% SEO n'aurait pas forcément. Ouais, c'est clair. Non, super intéressant. Bah, avant de passer aux questions SEO, justement, je fais juste un rappel sur les sponsors. Donc, pour rappel, vous avez 3 liens dans la description, Spotify ou YouTube, vers Tot SEO, donc plutôt pour la sémantique, les intentions de recherche. Linkuma, bah, pour du netlinking, à bas prix à partir de 7 euros le backlink. Et OdeSwitch pour un top hébergeur web français. Vous avez tout ça qui se trouve en description. Pour passer du coup au SEO, on pourrait dire un peu hard skill, comment est-ce que toi tu résumerais, encore une fois dans les grandes lignes, hein, ton process de création de contenu vraiment SEO? C'est quoi les grandes étapes si demain tu dois ouais, créer une page, un nouveau texte sur un mot-clé? Création de contenu, je pense tout de suite à l'intention de recherche. C'est pour moi l'indispensable et au final ce qui va vraiment faire la différence. Hein. Mhm. Déjà première étape, j'identifie un mot-clé, je le tape dans Google. Mhm. Je regarde qui se positionne, je regarde comment il se positionne, avec quel type de page. Euh,
est-ce que c'est une page d'accueil, est-ce que c'est une page profonde, un article de blog, enfin, vraiment comprendre un petit peu quelle est la nature de la page. Et après, sur la partie process de création de contenu, il y a une mise à jour de Google qui je trouve, assez passée inaperçue il y a quelques mois, qui s'appelle la Hidden Gem Update. Je sais pas si je prononce très bien. Hidden Gem, du coup, en anglais, c'est les trésors cachés. Ouais. Du coup, c'est de valoriser un petit peu les contenus qui vont avoir des pépites dans leur contenu, donc des choses qui vont vraiment être utiles pour l'utilisateur, que ce soit un chiffre clé, une liste à puces exclusive, un tableau, un graphique, enfin des choses comme ça qui montrent un petit peu l'unicité et vraiment l'exclusivité finalement d'un contenu. Et ben, du coup, c'est justement de me dire, par rapport à ce mot-clé-là, qu'est-ce que mon contenu va apporter de plus pour l'utilisateur par rapport à ceux qui y rentrent déjà finalement. Donc, d'un côté, c'est regarder ce qui fonctionne chez les autres, le reprendre tant qu'à faire, et puis essayer de mettre la petite touche en plus pour faire en sorte que le contenu soit meilleur. Ok. Et dans les pages enfin dans les recommandations vraiment SEO contenu que tu fais au quotidien, les j'aime cachés justement que tu utilises un peu le plus, ça va être quoi? Plutôt des tableaux, plutôt est-ce qu'il y en a qui vraiment qui reviennent souvent où tu te dis par exemple, je sais pas, la liste à puces résumée en haut d'article, c'est vraiment le truc que je fais le plus, ou est-ce que tu as comme ça des petites pratiques Alors, il n'y a pas de pratique universelle. Ouais. Maintenant, tout ce qui va... je parle de balisage sémantique, mais quand je parle de balisage, ça va être aussi bien des balisages N que des listes à puces ou des tableaux. Ça, c'est des éléments que Google adore. Après, ça dépend. Ça dépend. Ça me fait rire d'utiliser ça dépend. Ça dépend du mot-clé et ça dépend de l'intention de recherche. Hein, mais ce genre d'éléments qui casse un petit peu la routine de lecture. Du coup, ça plaît aux utilisateurs parce que ça aère un petit peu. Et en même temps, Google aime bien parce que ça l'aide à comprendre un petit peu la structure du contenu. Donc oui, tableau, liste à puces, même une image, une vidéo. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Je fais de plus en plus ces recos-là, moi, des fois, à des clients de déployer des vidéos, même si les concurrents le font pas, justement, je me dis, vous voyez, là, on fait tout un guide informationnel, par exemple, sur telle thématique. C'est pas tout le monde qui va être prêt à lire je sais pas combien de temps de contenu. Si on avait une petite vidéo en 3 minutes qui résume les tops infos, limite une vidéo, tu sais, où il y a personne où on voit personne, où c'est juste une infographie, en fait, un peu du motion design très simple. Je me dis, ça peut être très cool, hein, des fois. C'est pas pour t'envoyer des fleurs, hein, mais j'ai trouvé hyper smart l'idée de mettre sur Agence SEO, tu as une petite vidéo qui apparaît en haut de page. Ouais, on voit ma tête direct. Qui se lance automatiquement, qui dit si vous êtes là, c'est que vous avez tapé Agence SEO sur Google. Je trouve ça hyper smart. Et merci, je pense que c'est une des raisons que je pense qui fait que tu as aussi très très bien performé sur le mot-clé. Donc, ouais, c'est possible, c'est vrai. En plus, tu sais que cette vidéo-là, je l'ai pensée vraiment à but de conversion au départ. Parce que je me suis dit, bon, je rank sur agence SEO, je suis pas une agence SEO, il faut que je sois convaincant quand même si je veux capter des leads grâce à cette page, tu vois. Bon, après, ça reste un élément de com, ça reste hyper bénéfique dans tous les cas, mais je veux dire... donc, je l'ai pensé pour ça, mais c'est vrai que oui, t'as raison, même ça peut... Du coup... Chrome, Google peut peut-être capter des comportements utilisateurs liés à cette vidéo via Chrome, et enfin bref, c'est que du positif, je pense. C'est vrai qu'il doit être marrant le comportement utilisateur des gens qui arrivent sur Paul Vengeon quand ils tapent agence SEO. Tu sais, ils font noise, tu sais, ils font des agences et là ils voient un site noir et jaune avec une vidéo d'un freelance. Avec un chauve qui commençait à parler là, ils comprennent rien. Je pense que tu dois avoir. Je pense que le temps de session il doit être pas trop mal, tu vois, vu qu'ils doivent pas trop comprendre, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ça et tout. Après, la SERP Agence SEO, je la trouve hyper intéressante parce qu'elle mixe deux intentions de recherche. Il y a l'intention de recherche primaire, j'ai envie de dire, avec des agences, des propositions d'agences, comme Noise. Et il y a aussi des résultats qui sortent comme le tien, ou comme il y a Sortlist aussi qui apparaît. Ouais, Junto aussi, je crois. Junto, je crois qu'ils apparaissent. Enfin, ils sont peut-être descendus après, mais je sais qu'à un moment, il y avait Junto. Ouais, mais du coup, voilà, c'est avec plus en mode un petit peu comparaison, où du coup, vous utilisez des entités nommées que nous, on n'utilisera pas. Ne serait-ce que de citer les autres acteurs de la SERP, ça montre aussi une légitimité pour Google. Donc ils montrent vraiment ces deux intentions de recherche en complément, pas complémentaires. Et du coup,
C'est pour montrer aussi que quand on vise, je vais rejoindre le fil de la question, quand on vise un mot-clé, il n'y a pas forcément qu'une seule intention de recherche qui est attendue. Donc Non, c'est clair. c'est voir Bah, comment on peut tirer son épingle du jeu en répondant et en proposant finalement une réponse qui soit adaptée. surtout que pour conclure sur ce point, et puis évidemment, on va passer à autre chose juste après, mais agence SEO, c'est un des mots-clés les plus biaisés parce que je sais pas quelle part des recherches correspond à des gens qui sont dans le SEO ou dans le digital et qui tapent cette requête juste par curiosité pour voir qui rank dessus, mais en réalité qui ne recherchent pas d'agence SEO, mais ça doit être assez énorme, je pense. Honnêtement. Ça amène quand même des leads. Oui, non. Je dis pas le contraire, mais je dis aussi qu'il y a une intention de recherche de juste Oui, pure curiosité parce que c'est une requête quand même référence dans le milieu du SEO. Donc, il y a des gens dans le milieu du SEO qui la tapent juste pour peut-être analyser les pages et tout. Puis, comme moi, des fois, j'en parle sur les réseaux, d'autres personnes. Enfin, du coup, ça crée un petit engouement où au final, c'est pas des prospects à la base, quoi. Mais pour les Lego aussi, hein. Moi, je sais que sur mon site perso, il y a quelques années, j'avais travaillé. Alors, à la base, c'était plus pour un pari avec un collègue, mais je visais le mot-clé consultant SEO. Et c'est valorisant d'un point de vue ego de se dire, je me positionne en première page sur ce type de requête. ouais, clairement. Bah, d'ailleurs, je le dis pour les internautes, mais je l'avais dit sur LinkedIn. Mais en fait, pour l'histoire, vraiment, ton site, donc david-group.fr, il me semble que c'est ça, hein, Ouais. avec le tiret, voilà. C'est le site qui m'a vraiment inspiré et motivé à faire mes pages vilains, littéralement. Hein. C'est pas, je dis pas ça parce qu'on te reçoit. C'est vraiment parce que je commençais à avoir cette démarche de faire du SEO sur mon site pauvrejonjon.fr. Et à un moment, je fais, tiens, il y a des mots-clés locaux. Tiens, il y a un site qui revient souvent quand même. Ah, mais en fait, il est partout. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. En plus, je voyais que du coup, bah, évidemment, par exemple, sur les petites villes, bah, t'avais pas un contenu archi développé parce que t'en avais juste pas besoin, en fait. T'avais pas besoin de pousser le truc à fond. Et je me suis dit, bon, bah, c'est trop marrant, en fait. Alors qu'à la base, je me disais vraiment, non, allez, je vais cibler que les villes que je connais bien. Donc, Caen, parce que je suis originaire de Caen. Paris, parce que je faisais mon alternance à Paris, que j'étais à Paris. Et Lille, parce que je faisais mes études à Lille et j'étais aussi beaucoup sur Lille. Et je me disais, bon, bah, je vais faire que ces trois-là, en fait. C'est les trois légitimes. Je vais pas cibler les autres villes, quoi. Et en fait, au final, j'ai découvert ton titre et je me suis dit, bon, bah, c'est bon. C'est parti, en fait. Le lien, c'est la vie. C'est une phrase que je dis souvent et je suis pas le seul à le dire, hein, mais quand on crée une page, c'est une opportunité de lien interne, mais ça reste une opportunité de lien. Donc, quand on veut viser un mot-clé, il faut créer des sous-pages et des Ouais, sous-pages ouais. qui vont faire des liens. Donc, là, je le disais, c'était un pari à l'époque de me positionner sur consultant SEO. J'avais un collègue qui m'avait dit que j'étais pas capable de le faire. Du coup, encore une fois, l'ego, je me suis dit, bon, faut que je me motive, faut que je le fasse. Et du coup, j'ai créé plein de pages. À l'époque, il n'y avait pas l'IA, donc c'était vraiment de l'écriture automatique. J'écrivais tout ce qui me venait par la tête. Et comme tu le dis, il y a certaines requêtes qui étaient beaucoup moins concurrentielles, donc je me prenais beaucoup moins la tête sur la rédaction. Mais en plus, ce qui est magnifique, c'est que ton site, il continue toujours à ranker. Hein. Enfin, alors Pourtant, peut-être pas sur toutes les villes et tout, mais franchement, il est encore bien présent. Hein. et pour autant, ça fait un moment que j'ai pas touché, hein, donc Ah oui, bah ça, oui, bah de toute façon, je veux bien te croire là-dessus. De toute manière, j'imagine qu'aujourd'hui, t'as d'autres chats à fouetter, quoi. oui, c'est ça. Sachant que voilà, c'était plus dans une optique de jeu et de challenge que vraiment un aspect business. Donc, Ouais. Non, mais très intéressant. En tout cas, voilà, ceux qui savaient pas, bah vous avez la ref. Sachez que David a joué un rôle important dans le développement de mon site. Euh, alors, donc sur les questions SEO, donc on a parlé de contenu, un peu de contenu optimisé. Sur l'aspect autorité, toi, ce serait quoi un peu ton... Voilà, il y a un nouveau... Enfin, un site neuf ou pas d'ailleurs, mais globalement, tu travailles sur un nouveau cas SEO et tu souhaites développer l'autorité du site. Quelles sont les premières choses que tu vas regarder, les actions que tu vas mettre en place, peut-être les analyses que tu vas ouais. faire? Déjà, c'est un de mes chevals de bataille aussi, c'est de dire que le netlinking, ça ne se résume pas qu'à l'achat de liens. On a tendance à vraiment faire l'amalgame et à faire le parallèle constamment parce que on est sur un marché en France où il y a plein de plateformes de netlinking, c'est facile, il suffit juste Ouais. de payer pour avoir des liens.
Mais parfois, les meilleurs liens, ils sont juste à côté de nous, ils sont gratuits. Simplement rappeler son fournisseur, son prestataire, son client, ça peut être des super liens. Et généralement, en plus, c'est des liens de méga qualité. Enfin, j'ai un pote SEO, il s'est juste rendu compte que dans la ville où il habitait, sur le site de la mairie, il y avait un annuaire des entreprises. Ouais. Lui, il était juste auto-entrepreneur. Hein. Bah, du Mm. coup, il a demandé, il a rajouté, il a obtenu son lien sur un site de mairie, enfin, extrêmement pertinent, et ça lui a coûté Ouais, zéro. magnifique. Donc, juste aussi rappeler un petit peu que bah, l'aspect netlinking, c'est un état d'esprit, c'est de se dire bah, comment je peux faire pour avoir des liens en fait. Ouais, Et d'ailleurs. hmm, Non, je disais d'ailleurs là-dessus, on a reçu Amandine Blard aussi sur Moto Blues. Je sais pas si ça te parle comme marque. Je dans crois le que vous Nord, bossez avec eux. Ouais, bah oui. non, Non? Et qui nous expliquait qu'elle avait fait, tu sais, de l'événementiel. Et en gros, elle avait fait un événement, Ah oui, et ils avaient invité toute la presse régionale, genre La Voix ouais, du Nord. En plus, c'est les mêmes groupes souvent, tu sais. Et qu'ils avaient eu un effet de backlinks juste derrière incroyable. ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas et ça permet d'avoir des liens différents qu'on peut avoir. Je dis pas que l'achat de liens est pas bon, hein, c'est juste que ça permet d'avoir d'autres typologies de liens et qu'il faut un peu de tout au final. Mm. Ouais, clairement. Et sur les autres étapes de l'autorité, donc tu commencerais par ça, peut-être voir les liens hors achat de liens que tu pourrais obtenir naturellement. Ça, c'est la base, vraiment la base enfin, que je recommande pour tous. Ouais, c'est clair. Et après, c'est aussi de se baser par rapport aux concurrents. J'en parlais sur la partie contenu en regardant un petit peu ce qui se fait, ce qui remonte, ce qui est valorisé par Google. C'est aussi regarder sur la partie netlinking bah, où en sont les concurrents, quelles sont leurs pratiques en termes de volumétrie de liens, en termes de typologie de liens, et même d'un point de vue encre de lien. Est-ce qu'ils ont des encres hyper optimisées? Est-ce qu'ils en ont pas Et au final, c'est justement de se baser par rapport aux concurrents. On va pouvoir se dire, bah, est-ce qu'on peut pousser le curseur? Est-ce qu'on est bon? Et dans ce cas-là, bah, le problème est ailleurs. Donc c'est aussi le SEO, hein, c'est ni plus ni moins que de se mettre en confrontation avec d'autres acteurs. Donc Mm. parfois il y a pas besoin d'être parfait, il faut juste être meilleur que les autres. Donc, Ouais, clairement. sur la partie netlinking, même chose, regarder ce qui se passe ailleurs et se jauger par rapport aux autres. Mm. Ok. Et est-ce que chez Noise, est-ce que les consultants SEO, ça peut leur arriver de faire des recommandations un peu sur la partie plutôt branding, présence sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous faites des petites recommandations par rapport à ça parfois? Ouais, clairement, et j'ai envie de dire même de plus en plus, Hmm. aussi bien pour l'aspect purement SEO que pour l'aspect un peu, j'anticipe un petit peu l'avenir, mais essayer d'être présent sur les chats GPT, sur les Perplexity, sur des choses comme ça. Mine de rien, le branding et la notoriété de la marque, du coup, peut être, enfin, j'imagine en tout cas, va être hyper importante. Donc oui, très clairement, on communique dessus. Sur la partie social media, on a un pôle au sein de Noise qui permet d'accompagner nos clients là-dessus. Donc, ouais, Ouais, très ça c'est clairement, trop on en parle. bien. Ça c'est une vraie force aussi, ouais. C'est vrai que d'avoir les profils déjà en interne et du coup faire des synergies SEO, branding en interne, enfin c'est trop bien, ouais. Mm. Trop cool. Et ça, c'est une vraie barrière à l'entrée parce qu'il faut beaucoup de temps avant de pouvoir développer plusieurs pôles comme ça. Tu vois, moi, typiquement, avec SEO Monkey, je peux pas me permettre d'avoir, tu vois, ça fait que c'est des process et du management un petit peu différents. Un expert data, un expert tu vois, paid, un expert SEO, un expert réseaux sociaux, etc. Si tu veux faire du travail de qualité, pour le coup, ça se crée sur des années, quoi. Ouais, Et normalement, au début, quand tu te lances, c'est quand même très chaud d'avoir vraiment des experts partout. Et Hmm. c'est vrai que je pense que c'est pour Noise, pour le coup, je pense que c'est un vrai avantage que vous avez, quoi, que vous avez réussi à développer sur des années. clairement. Hmm. Trop bien. Euh, Comme tu travailles quand même avec pas mal de consultants SEO, tu vois aussi, j'imagine, passer pas mal de projets, que ce soit des propals, bref, des prospects SEO, des clients SEO. Est-ce qu'il y a des erreurs SEO vraiment que tu remarques, les plus courantes en fait, qui sont communes
très communes? Des erreurs SEO. Alors, déjà, pour rappeler un petit peu mon rôle au sein de Noise, moi j'ai 2 casquettes. J'ai mon rôle de consultant, parce que j'interviens encore pour certains clients. Et j'ai le rôle de head of, justement d'accompagner un petit peu l'équipe aussi bien sur la partie projet que sur la partie formation et accompagnement de la montée en compétences. Et sur les erreurs, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, bah, l'erreur la plus courante, mais ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de prioriser ses mots-clés. Ouais. C'est d'essayer de juger, alors c'est pas forcément toujours simple, hein, mais de se dire les efforts nécessaires à atteindre une position versus bah, aller cibler des mots-clés peut-être un peu plus longue traîne. Ouais. Et donc, c'est de se dire, bah, je n'ai en tête qu'un seul mot-clé et je vais mettre tous les efforts dessus. Ça va me prendre peut-être des années à me positionner dessus. Alors que à côté de ça, j'ai des pépites complètement inexploitées. Donc, c'est de se dire, bah, voilà, de rester trop focus sur un mot-clé ou sur un objectif qui, bah, à court ou moyen terme, est pas atteignable, ou en tout cas pas avec les moyens qu'on peut avoir. Ok, très Donc, clair. ça revient un petit peu à la question qu'on a posée, que tu m'as posée tout à l'heure, Ouais. sur Non, la mais priorisation et le clairement, choix des mots-clés. ouais. Non, mais c'est toujours pertinent. En plus, t'es un peu plus détaillé ici, donc super intéressant. Est-ce que tu aurais un tips SEO qui te vient en tête, peu connu, à nous partager? Un truc un peu sous-coté, comme on pourrait dire. Le plus gros tips SEO en 2024, c'est qu'il n'y a pas de tips SEO. Non, incroyable. Non, pour moi, la recherche de tips, donc ce que j'appelle un tips, pour moi, c'est une astuce. C'est une astuce Ouais, clairement. qui va vraiment changer tout. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Enfin, pour moi, il n'y en a plus. Ou alors ça fonctionne, mais ça va fonctionner sur quelques semaines, quelques mois, et j'appelle pas ça vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Pour moi, je travaille plus sur la durée, et travailler sur la durée, ça va plus être en mode bah, respecter un peu les guidelines, même si on les respecte jamais toujours, mais c'est d'essayer de travailler le plus proprement possible. Donc, je vais dire des phrases bateau, mais c'est avoir un site qui techniquement accepte et accueille les robots de Google avec plaisir sur les bonnes pages et pas n'importe comment. C'est avoir les bons contenus et en quantité et en qualité. C'est avoir des liens et c'est penser le site pour l'expérience utilisateur et faire en sorte que bah, les utilisateurs montrent des signes d'intérêt. Donc, il n'y a pas de tips magiques. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de tips magiques. Ok, non, mais trop bien. C'est une chouette vision. Je pense qu'Antoine, tu seras d'accord là-dessus sur le fait d'aller chercher le long terme. Tous les trois, on est d'accord. De toute façon, Oui, quand tu fais clairement. le service, tu vas pas commencer à te dire bon, on va spammer du contenu, on va placer des liens sur le site du client, etc. Mais ouais, je t'en rejoins à 100%. À 100%. Donc, Je sais pas, le plus gros tip, c'est qu'il n'y a pas de tips. Voilà, c'est ça. Magnifique. Trop bien. Si on parlait un peu de ton rôle en tant que head of, du coup, ce serait quoi pour toi les principaux points positifs et du coup bah négatifs, peut-être les trucs où tu te dis bon c'est pas fait pour tout le monde, etc. pour telle ou telle raison. Bah, au final, j'en ai pas mal parlé au début, mais j'adore travailler et échanger avec mes collègues. Ouais. Et justement, le rôle de head of, je le dis, je prends le parallèle, mais je suis souvent le Pascal le grand frère. Ouais. Je suis là aussi pour bah, partager un petit peu mon expérience, mes quelques années. Et puis, Il est violent, Pascal le grand frère, quand même, David. Moi, Pascal le grand frère, je le vois comme un peu un bourrin. Ah ouais? Ouais. Ah, mais j'ai pas la même image. Pour moi, c'est vraiment celui qui va accompagner, qui est là pour bah, aider à aller dans la bonne direction. Ouais, clairement. Non, parce que dans l'émission Pascal le grand frère, c'est vrai que comme il il a un peu cette image un peu militaire, tu sais, où il va remuer les jeunes parce qu'ils en ont besoin. En même temps, c'est ce dont ils ont besoin, hein, clairement. Ouais. Ouais, j'avais pas forcément cette idée-là en tête. Non, je vais peut-être revoir ma copie du coup. Ils ont quel âge en moyenne tes consultants SEO? Alors la moyenne, je dirais que les plus jeunes doivent avoir 25 ans et les plus anciens 5 ans. Ouais. Ok. Donc, parce que souvent en agence, t'as pas mal de jeunes et c'est pour ça que je pense que t'as dit Pascal le grand frère, c'est peut-être parce que bah
comme disait Paul, parfois faut être Oui, derrière un petit peu, faire un petit peu de management. Enfin, moi, je sais que je suis confronté en ce moment à ces problématiques. Tu vois, j'essaye de processer un petit peu le management, la RH, etc. pour le coup, sur l'aspect management, on a au sein de Noise des managers qui jouent ce rôle de management. Donc moi, j'ai pas ce rôle de management. Je suis vraiment là juste en mode accompagnant pour la montée en compétences, pour débloquer des situations. On a mis en place un process qu'on appelle les cliniques au sein de Noise. Donc c'est ni plus ni moins que quand un consultant a une difficulté sur un projet où il arrive au bout de ce qu'il a imaginé faire et du coup, au bout de sa roadmap, il ne sait pas quoi faire de plus pour le client. Du coup, il peut solliciter une clinique et dans ce cas-là, on prend 1 heure en tête à tête et puis on essaye soit de répondre à la problématique, soit de proposer d'autres recommandations. Au final, c'est aussi la force du métier de SEO, c'est qu'on n'a jamais terminé, on n'est jamais premier partout. Quand on est premier partout, c'est qu'il y a d'autres mots-clés à aller chercher. Ouais. Mais voilà, du coup, on a cette partie, enfin, ce process de clinique que je trouve plutôt intéressant aussi parce que ça permet d'une, débloquer des situations pour le client et de deux, participer aussi à la montée en compétences. Hmm. Ok. Et du coup, ce serait quoi les points Est-ce que pour toi, il y a des points vraiment négatifs dans ce que tu fais ou peut-être moins. Peut-être plus difficile, quoi, au Ouais, quotidien. voilà, plus challengeant, on va dire, quoi. J'ai un point négatif, mais c'est en même temps un point positif. C'est que parfois le rythme il est intense, mais j'ai envie de dire comme dans toutes les agences. Mais c'est aussi moi ce qui me plaît aussi. Donc c'est un point négatif, mais c'est un point positif aussi. On va dire que ça dépend des jours. Ok. Euh, Ouais, faut peut-être pas que ce soit intense trop longtemps non plus d'affilée, entre guillemets, j'imagine. quand je dis intense, c'est finalement il faut réussir à switcher d'un client à un autre, Bah d'une oui. thématique à un autre. Ouais, Bon, bah là, tu vois, David, je vais noter sur mon petit calepin 56 minutes. 56 minutes 50. Cut. désolé. Il n'y a pas de mal. Du coup, Excellent. j'ai Alors, en perdu, je plus, sais même plus ce que je disais. Ceci dit, tu il pourras a. le laisser, c'est marrant. Ouais, ouais, tu me diras, on pourra peut-être le laisser. Ah, peut-être qu'on le laissera, peut-être qu'on le laissera. Mais oui, donc tu disais que c'était le fait que ça soit intense parce que tu devais switcher de projet en projet, etc. C'est exactement, ouais, c'est ça. Pour le coup, ça me plaît et c'est aussi pour ça que je travaille en agence. Ouais. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai 2 enfants, dont un en bas âge et que du coup je passe pas forcément toujours des bonnes nuits, mais parfois effectivement les journées sont très intenses. Ouais. Ok. Ok, ok. Et globalement, l'intensité, est-ce qu'elle est la même tout le long de l'année ou il y a quand même des périodes ou est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, bon, là, ça fait quand même, je sais pas, 2 semaines que c'est particulièrement intense et que t'es content que ça Non, redescende après non, c'est pas intense tous les jours et les heures supplémentaires, on n'en fait pas chez nous. Donc déjà, c'est pas sur la quantité d'heures, mais plus sur l'intensité de réflexion et de se dire que Ouais, ouais, bah clairement. on switch de sujet régulièrement. Ouais, parce que tu dois Mais bon, switcher de sujet. Et en plus, le SEO, quand même, ça demande vraiment de se creuser la tête, quoi, de chercher le petit truc, pourquoi le concurrent il rank, et enfin, c'est tout le temps dans la stratégie, en fait. Donc, oui. c'est. Et puis pour le coup, c'est le métier de SEO, c'est un métier qui est quand même très très vaste au final. Hein. On est Hmm. juste un chef d'orchestre de plusieurs expertises métiers, mais du coup, entre le travail de rédaction, le travail de netlinking, de technique, enfin, c'est au final des compétences qui sont complètement différentes les unes des autres. Mais Ouais, encore une fois, c'est ce qui me plaît aussi. ouais, ouais. Non, C'est un mais point ça négatif marche. tout un point positif, tout autant qu'un point positif. Magnifique, magnifique, magnifique. Si on parle un peu de l'avenir, est-ce que toi, enfin, tu penses qu'il y aura des différences, on est dans l'hypothèse évidemment, entre le SEO de 2024 et celui de 2025, qui va bientôt arriver, hein, on va bientôt passer en 2025. Est-ce que tu mets, enfin, t'as peut-être des tendances où tu te dis, bon, là, c'est vrai que ça va prendre en importance. J'ai envie de dire, alors il va pas y avoir de rupture et je pense pas que le SEO sera dedans en 2025. Ah, dommage. On Ouais. aurait eu un beau titre hein, quand même. Ah, On aurait mis David Grou nous prédit la mort du SEO. Ou Mais là, on peut tu pas peux le mettre. mettre David Brou ne prédit pas la mort du SEO. C'est vrai. Euh, Au moins, ça C'est permet vrai. d'avoir le buzzword. Ouais, voilà. Donc non, pas de révolution à proprement parler. Après, c'est plus une évolution logique. On a parlé de branding tout à l'heure, on a parlé de Nerf Boost et de l'importance des signaux utilisateurs.
Mm. Je veux dire, pour moi, ça va continuer de se développer dans ce sens-là. Mine de rien, on regarde aussi avec attention tout ce qui va être outils et moteur IA. On a AI Overview qui est aux États-Unis. Est-ce que ça va passer en Europe? On ne sait pas. Si oui, quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se tient informé pour être prêt quand ça sortira. Les autres moteurs, que ce soit ChatGPT, Perplexity ou tous les autres, bah, c'est pareil. Du coup, pour l'instant, ça reste très marginal, même si on a quelques leads qui viennent de ces moteurs-là. Mais ça peut aussi prendre un peu de poids sur les prochaines années. Donc, on se tient aussi informé sur comment on peut maximiser la visibilité de nos clients sur ce genre de moteur de recherche. Donc, ouais, pas de révolution, mais une évolution à suivre avec attention. Ouais, ok. Du coup, tu nous disais que tu t'intéressais un petit peu à d'autres algos que Google, et ça tombe bien, en fait, c'était ma dernière question. Globalement, est-ce que tu peux nous récapituler rapidement voilà, les algos auxquels tu t'intéresses en dehors de Google actuellement? Ouais, bah alors, j'ai les moteurs IA, j'en ai parlé juste avant, hein, mais que ce soit Hmm, ChatGPT, Perplexity, hmm, je m'y intéresse doucement pour voir un petit peu comment on peut faire pour gagner de la visibilité et pour profiter de la visibilité de ces plateformes-là qui, à mon avis, dans les années à venir, vont aussi prendre un petit peu de poids. Donc c'est plutôt ces algos-là et du coup tout ce qui va être TikTok, Pinterest, je sais il y a de la visibilité à capter, mais pour le coup je me suis pas du tout mis sur ces sujets-là. J'ai des collègues par contre qui au sein de Noise qui du coup travaillent et qui s'y intéressent beaucoup plus. ok. Donc, Ouais, c'est cool. De toute façon, après, c'est question d'affinité aussi, hein. C'est vrai que on peut pas s'intéresser à tout, c'est impossible. Mais tant que vous avez tous les profils entre guillemets au sein de la même agence, déjà, enfin, c'est déjà génial, hein. c'est l'avantage aussi d'une agence, c'est d'avoir une équipe aussi imposante en quantité et en qualité. C'est que bah, si j'ai la moindre question, j'ai pas besoin de passer X heures en R&D à essayer de creuser un petit peu tout ce qui se passe. J'ai juste à aller sur Teams et tiens, hop, t'as 10 minutes, je t'offre un café et puis Ouais, c'est parti. clairement. Ok, trop bien. Euh, Si tu as encore un peu de temps, on peut conclure si tu veux avec les questions des internautes. On en a eu quelques-unes, on peut en prendre deux, trois si ça te dit. Mhm. Et bah c'est parti. Euh, alors, on a des questions de Léo, mais enfin, tu vas nous dire à quel point tu peux répondre ou pas, parce que c'est assez précis. Donc en fait, Léo Poitvin qui nous demande, alors plusieurs questions. Quel moyen d'acquisition pour les leads donc de Noise? Quelle LTV moyenne? Donc je crois que c'est Lifetime Lifetime Value. value, ouais. Combien de clients par consultant? C'est précis, hein. Est-ce qu'il y a un engagement ou non et pourquoi dans vos contrats avec les clients? Et quelle typologie en fait de clients vous captez? Parce qu'ils demandent plutôt PME ou grand compte. Bon, alors je sais pas à quel point tu peux répondre à ces questions-là, mais D'ailleurs, petit fun fact juste avant que tu répondes. En fait, Léo, il est en train de créer son agence et il est en train de prendre un max d'infos partout. Il m'a interviewé il y a 2 jours sur, bah, en gros, raconte-moi tous les process, donne-moi tous les trucs de SEO Monkey. Et là, ça se voit, là, clairement. Quel est mais attends, mais c'est une vraie info ça qui crée son agence ou c'est une Ouais, vanne? ouais, il lance une agence en mode full, comment on dit? Full Remote. Full distanciel. remote. Full remote, ouais. Mais on est censé le dire dans le podcast, ça, ou pas, Antoine? Je pense qu'il n'y a pas de souci, ouais, il communique dessus. Ah bon? Ouais. Je suis mort, j'ai pas vu. Bah attends, j'ai pas vu passer. Il a communiqué dessus. Ouais, il est en train de recruter, il dit qu'il recrute pas mal en ce moment. Enfin, il cherche à recruter son premier consultant. Ah, je vais peut-être pas répondre à toutes les questions alors. Bah, Ok. moi, je pars du principe que tout se sait déjà, quoi. C'est juste un petit fun fact. J'ai envie de Ok, dire ok. Je vais lui envoyer un MP dans le doute quand même, pour être sûr que. Ok. Mais oui, du coup, bah après, je sais pas, oui, je peux te redire les questions si tu veux, mais allez, donc il allez, y avait j'ai le donc droit à un joker? oui, bah oui, non, mais même tu peux répondre de manière vague par tranche. On sait que c'est les informations quand même, voilà, c'est précis, donc on se doute que tu vas Bah, pas répondre à tout. Mais du coup, il avait dit en gros, c'est quoi les moyens d'acquisition pour les ouais. leads de Noise? Alors, on en a parlé du site Noise. Le site, il a quand même une bonne visibilité sur les moteurs de recherche, donc forcément, on a une bonne partie de nos leads qui vient de là aussi.
Ok. Ok. Ensuite, il nous demande donc la lifetime value en moyenne. Pour le Je sais coup, pas je ne si tu saurais as. pas dire. Donc, Ok. ouais, Et pas comme j'utilise mon ça. joker sur celle-là. Ok. Combien de clients par consultant à peu près? Ah bah là, la réponse, elle va être très facile. Ça dépend. Ça Ouais. dépend. On a des clients de toute taille, donc ça permet de répondre aussi à la dernière question, si je me souviens bien. Donc, bah, forcément, si j'ai des clients sur lesquels je suis missionné pour intervenir une demi-journée par mois, et à côté de ça, j'ai un client, je vais intervenir 3 jours par semaine, Mhm. bah, la volumétrie de clients, elle va dépendre finalement de la taille des clients du portefeuille. Donc, on travaille 39 heures chez Noise et du coup, on a une trentaine d'heures à faire pour nos clients. Donc, bah, une trentaine d'heures, après, ça peut être 4 clients, comme ça peut être 15 ou 20. Ok. Donc, ça dépend. Ok. Non, non, mais très clair. Est-ce que vous fonctionnez avec ou sans engagement et pourquoi? Bah, les engagements, on en a forcément avec nos clients. En général, la plupart du temps, on part sur des accompagnements d'un an. Ok. Donc, je pense que la plupart des agences fonctionnent comme ça. Euh, et pourquoi? Bah, parce que le SEO, ça se travaille pas comme ça de façon one shot. Donc, c'est dans la durée Mhm. que ça se travaille. Donc, si on veut des résultats et si on veut vraiment être impactant pour nos clients, il faut qu'on puisse travailler dans la durée. Mhm. Ok. Et sur la typologie de clients, du coup, est-ce que plutôt PME, grand compte, enfin j'imagine qu'il y a les deux en réalité. On a à peu près 300 clients actifs en SEO, donc on a de tout. On a Ok. des petites PME et on va avoir des grands comptes. Donc, Mais vous prenez pas non plus les tout petits comptes, type un auto-entrepreneur qui veut faire son SEO, ça non. vous intéresse peut-être pas. Pour le coup, non, on sera pas efficace pour le client. Donc, on préfère ne pas nous engager sur ce type de client. Ok. Ok. Donc on avait une question aussi de Valériane Loéac de Quickbusters. Tu le connais bien? Ouais, ouais, je Ouais, connais je le Ok. connais Valérian. Ouais. aussi. Il a un bon réseau de sites PBN, hein, Valérian. Clickbuster, ouais. Magnifique. Bah après, là, il posait une question si tu collaborais avec d'autres départements, développement, contenu, UX, etc. pour le SEO. Bon, t'en as un petit peu, t'as quand même déjà répondu. Par contre, il y a une autre question qu'il a posée. Quelle est ton approche du netlinking, enfin link building, et comment évaluez-vous chez Noise la qualité des backlinks, mais aussi des partenaires, donc plateformes, éditeurs, etc. Ouais. La question sur les partenaires, au final, on travaille notamment avec lui. Il s'attendait à cette réponse. Donc non, après, sur la partie process netlinking, je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais bah, je disais, on est une petite trentaine de SEO, on a chacun un petit peu nos spécialités. Et sur la partie netlinking, on a des personnes qui sont beaucoup plus. On a une équipe réduite de 4-5 personnes, si je me souviens bien, qui du coup ont creusé et qui ont une expérience un peu plus importante sur la partie netlinking et qui du coup bah, prennent plus facilement les projets netlinking. Ok. Donc déjà, eux, ils ont une habitude plus importante là-dessus. Et après, en termes de partenaires, oui, on travaille avec plein de plateformes, plein d'éditeurs indépendants. Donc, on essaye de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et d'exploiter le mieux possible de chacun. Ok. Encore une fois, chaque plateforme a ses spécificités. Chaque catalogue de sites, du coup, peut avoir son intérêt pour un client ou pour un autre. Donc, on essaye à chaque fois d'adapter par rapport aux besoins du client, par rapport à sa stratégie. Ok. Non mais très clair. On a une dernière question qu'on va prendre. Alors, désolé pour les autres personnes, on peut pas prendre toutes les questions, surtout qu'on a déjà quand même bien discuté. Donc la dernière question, c'est de Paul on-site, donc at SEO on-site. À quoi ressemble une journée type? C'est vrai qu'on te l'a pas posé, mais est-ce que tu as, est-ce que tu as une journée type? Est-ce que, je sais pas, t'as des trucs fixes ou pas forcément? C'est toujours. J'ai, alors, j'ai pas forcément de journée type. Après, j'ai des semaines, enfin des semaines type. J'ai des récurrences. Je disais que j'interviens encore pour des clients. J'ai des clients chez qui j'interviens toutes les semaines. Donc, bah, Ok, typiquement, ouais. demain matin, tous les jeudis matins, je suis chez mon client, le même client toujours.
Le jeudi après-midi, je suis sur un autre client, mais pareil, c'est tous les jeudis après-midi pour ce client-là. Ça me permet d'avoir des petites routines. Et sur les temps plus head-off, pour le coup, il y a beaucoup moins de routines. Ça peut être des cliniques comme j'en ai parlé, ça peut être comme cet après-midi, préparer une presse pour un atelier de formation vendredi après. Enfin, pour le coup, il y a moins de routines sur cette partie-là. Ok, super clair. J'ai juste une dernière question des auditeurs. C'est Giro, je sais pas si ça te parle, le Giro sur Twitter. Ouais, Guillaume, qui te passe le coucou et qui te dit demande-lui si ça va de ma part et quels sont les morceaux de Kenny Arcana. Donc je crois que j'ai pas la ref, ça doit être un rappeur, je pense, préféré. C'est une rappeuse, ouais. Mais il le sait très bien, du coup, les morceaux que je préfère. Et Guillaume, c'est un ancien collègue. Excellent. Trop cool. Écoute, on espère que déjà tu as bien aimé, parce que podcast, c'est la première fois que tu en fais un ou tu en as déjà fait quand même un avant ou... Non, j'en ai fait, là c'est mon troisième. Ok. Et j'en avais fait un il y a déjà quelques années. Et là, du coup, j'en ai fait un il y a 2 mois à peu près. Mais oui, non, Ok. c'est pas un exercice sur lequel je suis particulièrement à l'aise. J'espère que mes auditeurs, enfin, que les auditeurs, du coup, auront apprécié l'épisode. Oh bah franchement, vous pouvez nous dire en commentaire, mais moi j'en doute pas parce que on a parlé de choses hyper intéressantes. C'était naturel, de toute façon même c'est l'esprit MVP, on se prend pas trop la tête. Mais non, franchement c'était super très intéressant d'avoir. En fait, enfin c'est ça qu'on aime bien avec Antoine, c'est que sur MVP, enfin le SEO c'est quand même un axe très précis, une dimension très précise. Alors recevoir vraiment des personnes calées en SEO, qui ont fait leurs preuves, qui ont même tu vois un rôle important au sein d'une belle agence, c'est super. Tu vois, c'est pas, on n'entend pas tout le temps parler les gens comme ça de manière publique sur je sais pas avantages, inconvénients du métier ou des pistes de process et tout. Donc franchement c'est super super enrichissant. Donc merci pour tout ce que tu as transmis. Merci de t'être libéré du temps aussi pour ça. Parce que ça fait 1h13 qu'on enregistre quand même là. Donc c'est pas rien. Et puis voilà, surtout oui, on espère que t'as aimé. C'était cool. Merci pour l'invitation. Ça marche. Bon sinon à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt. Ciao. Ciao.